Chaque Français doit absolument voir cette vidéo qui est derrière moi. Écoutez bien, c'est l'ancien président de Médecins sans frontières qui est passé sur LCI et il a parlé français. Il a parlé français, écoutez. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont Pas à Gaza. la puissance occupée. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, elle est sous le contrôle de ces geôliers. Les geôliers sont israéliens. Moi, j'insiste sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Il n'est jamais rappelé. Il est toujours du côté israélien, jamais du côté palestinien. Combien de milliers de morts supplémentaires va-t-il falloir, de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés? D'ailleurs, les Gazaouis, depuis 30 ans, ne voient des Israéliens que sous la forme d'hélicoptères d'attaque, de chars d'assaut, de drones, de commandos de forces spéciales. C'est ça l'image qu'ils ont des Israéliens. Donc il faut absolument arrêter ce massacre. Qu'on ne me dise pas que d'un côté, on vise délibérément des civils et que de l'autre, on s'excuse de faire quelques dégâts. Ça n'est pas la guerre de la lumière contre les ténèbres, la guerre du bien contre le mal, contrairement à ce qui est dit si souvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut arrêter l'occupation. Il faut arrêter l'occupation. Après le 7 octobre. L'occupation, oui, mais ça, c'est un engrenage fatal. Donc, il faut arrêter la progression. Le problème, à l'origine, c'est une occupation, des déportations, une colonisation sans cesse accentuée. C'est le pourrissement de la vie des Palestiniens qui entraîne ce genre de choses. On ne peut pas, d'un seul coup, on ne peut pas considérer ce qui se passe aujourd'hui comme ayant commencé le 7 octobre. Ça a commencé bien auparavant. Bravo! Cette vidéo, elle est d'intérêt général. L'ensemble des Français devraient voir cette vidéo-là. Parce que comme lui l'a dit, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Mais les médias français essayent de vous faire croire que ça a commencé le 7 octobre et que ce n'est qu'une défense. Non, pas du tout. Ça a commencé bien avant. Et dans le droit, vous entendez? Dans le droit, Israël a été condamné parce qu'elle colonise depuis des années et des années, en plus d'effectuer un génocide. Donc s'il vous plaît les frères et sœurs, tout le monde, que tu sois musulman, non musulman, si tu as un minimum de cœur, il faut que, à ton échelle, tu participes à débunker, à enlever toute cette manipulation qu'ils font. Il faut tous faire quelque chose, les gars. Et ça commence par quoi? Par l'information. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'État géno, combien ils ont mis de milliards dans leur propagande pour essayer d'influencer et de cacher leur géno. C'est des milliards qu'ils ont dépensés depuis leur début, là. Donc, s'il vous plaît, les gars, partagez ce genre de vidéos. Si vous en voyez d'autres qui débunkent, partagez-les aussi. Ne swipez pas, mettez un cœur, commentez, republiez. C'est le minimum. Les gars, tout se passe sur Internet aujourd'hui. Et même les actions concrètes, hein, les gars, il n'y a rien qui est négligeable. Ne pensez pas que, oui, ça sert à rien qu'on sorte manifester pour cette cause-là, ça ne va rien changer. Non, quand vous sortez et vous manifestez, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va changer, mais vous sensibilisez déjà. Vous sensibilisez. Il y a plein de personnes qui malheureusement ne vont pas tomber par exemple sur ce genre de vidéo, mais quand ils vont voir des milliers de personnes sortir avec des pancartes, avec des choses concrètes, avec tout ce qu'ils mettent, eh ben ça peut en éveiller d'autres. Et le fait d'éveiller d'autres, eux-mêmes peuvent éveiller d'autres personnes. Et si demain tous les Français par exemple sortaient, croyez-moi que l'État français ferait quelque chose.